Arrêtez de venir dans mon inbox me poser la question de savoir si est-ce que le contrat de travail que vous avez reçu est un bon contrat de travail. Arrêtez, je suis déjà fatigué de vous répondre. Dans ma vidéo précédente, je vous avais dit ceci. Lorsque vous recevez un contrat de travail, avant de vous rendre au niveau de l'ambassade avec ce contrat doit être accompagné d'une lettre d'invitation venant du pays où on vous a délivré le contrat de travail. Et cette lettre d'invitation doit porter un code à scanner, si je peux dire ça comme ça. Et dès que, au niveau de l'ambassade, dès que l'ambassade scanne ce code, l'ambassade a toutes les informations sur vous. Donc, si vous avez un contrat de travail et que vous vous rendez uniquement à l'ambassade avec le contrat de travail sans une lettre d'immigration venant du pays où on vous a délivré le contrat de travail, soyez-en sûr, c'est le refus total. C'est le refus catégorique. Donc, n'allez pas dépenser votre argent pour obtenir un contrat de travail si ce contrat de travail n'est pas accompagné de cette lettre d'invitation venant du service d'immigration du pays où vous allez immigrer. Je répète, ne venez plus dans mon inbox pour me demander si le contrat de travail que vous avez obtenu est un bon contrat de travail. Prochainement, je vais vous demander de payer avant de vérifier si est-ce que votre contrat de travail est un bon contrat de travail. Je suis fatigué. C'est vrai qu'il existe beaucoup des arnaqueurs dehors, mais dans mes vidéos, j'essaie au maximum de vous sensibiliser. Lorsque vous payez pour un contrat de travail, rassurez-vous qu'après avoir obtenu ce contrat de travail, vous avez la lettre d'invitation du service d'immigration de ce pays. C'est grâce à cette lettre d'invitation que vous allez vous rendre au niveau de l'ambassade. Une fois au niveau de l'ambassade, est-ce que l'ambassade... Dès que l'ambassadeur ou bien l'agent consulaire va prendre votre dossier, il va directement scanner votre code qui se trouve sur votre lettre d'invitation. À partir de ce code, il aura toutes les informations sur vous. Il saura qui vous êtes, où est-ce que vous allez travailler, quelle entreprise vous a embauché, où est-ce que vous allez vivre, quel sera votre salaire, quel sera le poste que vous allez occuper, etc. Et c'est ça qui lui garantit qu'effectivement, vous vous rendez quelque part pour travailler. C'est là où on va directement vous octroyer votre visa. Si ce n'est pas le cas, ça sera le refus catégorique. Et lorsqu'on refuse le visa au niveau des ambassades en Afrique, on ne donne jamais le motif du refus. Donc, faites très attention. C'était le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Portez-vous bien. Ciao.